Vous allez voir, vous vous souvenez peut-être, il y a 5 ans, un séisme qui avait frappé Haïti, 200 000 morts, le bilan de la reconstruction. Et Isabelle Bouloc, qui s'intéresse à l'architecture ici, a rencontré le fondateur de l'association Architectes de l'Urgence, précisément, qui participe à cette reconstruction. C'est lent, vous allez voir, sur place, depuis le début de la catastrophe. Cette école de Savanette en Haïti est l'une des nombreuses réalisations de la Fondation Architectes de l'Urgence. Une ONG qui, depuis le séisme il y a 5 ans, ne cesse de reconstruire. Un séisme qui a fait 200 000 morts et plus d'1,5 million de personnes sans abri. Je rentre d'Haïti, il y a un côté qui est toujours assez qui est agréable et émouvant aussi, c'est de voir il n'y avait rien, on a fait une école, il y a 350 gamins qui sont là, ça vit, ça crie, ça bouge, ils sont éduqués. Il y a un côté qui est plaisant, c'est de dire au moins on a fait quelque chose, quoi. On a une partie de la reconstruction qui a débuté, trop tardivement à mon avis, mais elle a débuté. Moi je suis pas tout à fait satisfait de ce qui a été fait d'une manière générale sur l'habitat. Alors aujourd'hui encore, il y a a priori 70 000 personnes qui sont toujours dans des conditions précaires, à savoir des abris de tente, tout ce genre de choses, qui sont des personnes qui sont extrêmement vulnérables, qui en cas de cyclone, en cas de problématiques quelles qu'ils soient, sont extrêmement vulnérables. Nous, on s'est polarisé sur de la reconstruction pérenne. Dans un premier temps, on a fait un volet relativement important sur la reconstruction et le renforcement d'habitation. On en a fait 2000 à peu près. Donc c'est des maisons qui ont été touchées par le séisme, que l'on a réparées, renforcées pour les rendre parasismiques. Donc ça a permis de désengorger les camps. Donc ça, c'était une des premières opérations que l'on a faites. Après, on a travaillé sur des centres de santé. On en a fait 11 en partenariat avec la Croix-Rouge française notamment. Et on a travaillé aussi, on est en train de finir 5 maternités. Les habitudes humanitaires, c'est on amène des tentes. Après, on fait de l'habitat précaire qui est globalement, c'est plus ou moins de la cabane. Hein. Faut quand même appeler les choses par leur nom. Et cet habitat précaire, ensuite peut dérouler sur de l'habitat définitif. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a payé l'habitat précaire, il n'y a plus d'argent pour l'habitat définitif. Sur Haïti, on a été capable de faire de l'habitat définitif parasismique dans Port-au-Prince, sur des petites opérations de quelques dizaines d'habitations, qui est quasiment au même prix que l'habitat précaire. Donc ça pose une vraie question, c'est-à-dire que c'est possible de le faire, il faut essayer de le mettre en place, mais c'est beaucoup plus technique. Nous, on n'a pas vocation à rester dans le pays. Donc l'idée, c'est de s'en aller à très court terme, voire moyen terme. C'est-à-dire d'ici 2 ans, on devrait être parti. Et quand on sera parti, c'est d'avoir une entreprise qui fonctionne, avec des Haïtiens qui fonctionnent. On va essayer de le faire pour qu'ils fonctionnent seuls, en les appuyant, en les aidant pour lancer cette opération. Pour poursuivre son travail de reconstruction, la Fondation Architectes de l'Urgence a besoin de vos dons pour Haïti, mais aussi pour les 24 autres pays dans lesquels elle intervient. Et pour récolter des fonds, elle va organiser également à Paris, le 21 mai prochain, une vente aux enchères de dessins originaux d'architectes au pavillon de l'Arsenal. Merci. Il y a 80 ans, c'était